Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'électricité, un état de fait souvent attribué au déficit de production. Or, selon un rapport de la Banque mondiale, ce n'est pas le premier obstacle. La faible demande arrive en tête des raisons liées à la faible électrification de l'Afrique. La FDI, la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique, sera officiellement lancée ce mercredi 12 juin. Un mécanisme accélérateur de financement innovant pour le continent, initié par la Banque africaine de développement. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Près de 650 millions d'habitants du continent africain n'ont toujours pas accès à l'électricité. Éclairer le continent reste un véritable défi et contrairement aux idées les plus répandues, la lenteur de l'électrification du continent est d'abord due à la faible demande plus qu'à une incapacité à la satisfaire. En effet, selon un rapport de la Banque mondiale, les raisons liées à la demande représentent 56% des facteurs de contrainte de l'accès à l'électricité en Afrique. Ange Nomeillon. Avec un taux d'électrification de 43% pour une estimation de 87% au niveau mondial, le continent africain n'a pas encore atteint son plein potentiel de couverture en énergie électrique. Selon la Banque mondiale, cette situation est due à une faible demande des populations africaines plutôt qu'à un déficit de production. En effet, les raisons liées à la demande représentent 56% des facteurs de contrainte de l'accès à l'électricité. Les sources à partir desquelles nous avons l'électricité sont des sources difficilement mobilisables de façon permanente. Nous sommes dans l'hydroélectrique. Ce sont des sources effectivement qu'on n'a pas absolument donc le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait évidemment que le coût du solaire est très élevé. Les tarifs électriques en Afrique sont parmi les plus élevés du monde, mais dans le même temps, ils sont souvent en dessous des coûts de production de l'électricité. Au Libéria, par exemple, plus de la moitié des foyers connectés au réseau électrique n'ont jamais eu d'électricité. Ce taux descend à 30% pour des pays comme l'Ouganda ou la Sierra Leone. En termes de solutions, je pense qu'il faut aller vers les sources d'énergie renouvelables. Deuxièmement, il faut vraiment une synergie d'action au niveau des pays africains. Mais on met des efforts ensemble, on produit de l'énergie, on peut faire une redistribution. L'adoption des technologies telles que les compteurs intelligents, les solutions de prix-paiement de l'énergie ou les installations prêtes à monter pour contourner le manque de respect des exigences de qualité des logements permettra de résoudre ce problème de lenteur d'électrification. L'Ouganda envisage d'investir 205 millions de dollars dans la réhabilitation d'une ancienne ligne de chemin de fer reliant la capitale Kampala à Malaba, une ville située à la frontière avec le Kenya. Selon le directeur financier d'Uganda Railways Corporation, Stanley Sendegeya, la réhabilitation de la vieille ligne de chemin de fer à voie métrique devrait porter la capacité de fret mensuel de 20 000 tonnes métriques actuellement à 120 000 tonnes métriques à l'horizon 2026. La Banque africaine de développement et ses partenaires lancent un mécanisme d'accélérateur de financement innovant pour l'Afrique. Objectif, accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique par l'inclusion financière numérique en donnant accès à l'économie formelle à quelques 332 millions d'Africains supplémentaires, dont 60% de femmes. Aïssatou Bari. Dans le but d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique par l'inclusion financière numérique, la Banque africaine de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence française de développement et le gouvernement du Luxembourg ont lancé un nouveau mécanisme d'inclusion financière. Cette innovation consiste à donner accès à l'économie formelle à 332 millions d'Africains supplémentaires, dont 60% de femmes. La technologie appliquée au domaine des finances et on sait que le téléphone mobile a intégré près toutes les couches vulnérables et donc avoir un projet de l'innovation inclusive qui est basé sur le numérique ou le digital, je crois quand même que c'est bien vu, surtout qu'on connaît un taux de pénétration de du téléphone mobile qui dépasse 200%, donc c'est bien réfléchi. Maintenant, c'est de voir quelles sont les stratégies qui sont mises en place. En Afrique, les services financiers numériques participent à l'inclusion financière, à l'égalité des genres ainsi qu'à la croissance économique inclusive. En 2013, l'Afrique comptait plus de 800 millions d'abonnés mobiles et cette base est en constante augmentation avec un taux de pénétration de 55%. L'économie numérique constitue
constitue un aspect assez important pour nos économies assez fragiles. Donc, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle parce que l'avenir, c'est le numérique, l'avenir, c'est le digital. Et en Afrique, il y a beaucoup de couches vulnérables. L'inclusion financière est une solution pour sortir de la précarité, de la pauvreté, quoi. Au cours des 5 dernières années, la Banque africaine de développement a investi plus de 15 milliards de dollars américains dans les infrastructures d'énergie, de transport et de technologie de l'information et de la communication. Par ailleurs, elle indique que l'Afrique affiche un taux de croissance significatif de son produit intérieur brut avec 4% en 2019 et 4,1% en 2020. Selon des estimations du Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth, l'île Maurice devra enregistrer une croissance économique de 4,1% durant l'exercice 2019-2020 contre 3,9% durant l'exercice précédent. Le ministre a également fait savoir que les dépenses publiques devraient atteindre 138,6 milliards de roupies mauriciennes au cours du prochain exercice contre 133,8 milliards de roupies durant l'exercice 2018-2019. L'économie mauricienne connaît depuis plusieurs années une croissance constante grâce à l'essor de nouveaux secteurs porteurs tels que les nouvelles technologies, la finance offshore, l'outsourcing et l'immobilier de luxe. La South African Airways est dans l'impasse. La compagnie aérienne nationale sud-africaine a besoin d'un financement de 266 millions de dollars du gouvernement pour survivre à l'exercice financier en cours. Cumulant les pertes depuis 2011, l'entreprise publique essaye de mobiliser depuis quelques années des financements pour rembourser sa dette et relancer ses activités. En avril 2018, la société avait demandé à l'État une récapitalisation financière de 400 millions de dollars pour soutenir ses coûts de fonctionnement. Écoutons à ce propos Martin Kingston, membre du conseil d'administration de la SASA. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rounds exigibles en juillet et de la prolongation des 9,2 milliards de rounds sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rounds nous ouvrirait la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,26%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,66%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,29% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,30%. L'indice nigérian perdait 0,36% et la bourse du Ghana chutait de 1,31%. En Afrique du Nord, la bourse des Casablanca était en baisse de 0,24%. L'indice égyptien était en hausse de 1,71% et l'indice tunisien perdait 0,13%. C'est la fin de cette édition de Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.